Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Hobby Place, votre boutique physique et en ligne spécialiste du wargame et du modélisme qui fait jusqu'à moins 20% toute l'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une espèce de petit tuto ou plutôt une vidéo expérimentation. Pour tout vous dire, il y a de ça quelques mois, Clarisse m'avait partagé un message qu'elle avait reçu au SAV d'un client qui lui demandait un produit ou une alternative acrylique aux peintures à l'huile et notamment aux énamels à l'huile. Les énamels, je vous ferai une vidéo My Newbie Place dessus pour tout vous expliquer dans le détail parce qu'il y a énormément de choses à connaître sur ce produit. Mais ce qu'on appelle énamel à l'huile, ça va être une espèce de lavis qu'on va faire sur la figurine une fois qu'on a peint tous les éléments de la surface. On fait ce lavis de produits à l'huile et on utilise du white spirit, donc le diluant des peintures à l'huile, afin d'enlever par endroits le lavis d'huile qui s'est déposé sur la surface. C'est un sujet très intéressant. Je vous ferai une vidéo plus détaillée autour de tout ça plus tard. Et donc, reproduire cet effet avec des produits acryliques, ça peut être un petit peu difficile, mais je pense que c'est possible car je l'ai déjà fait avec certaines de mes figurines. On va faire les choses comme ça. J'ai peint 4 figurines de Necron. Une des 4 figurines a subi un petit passage à l'énamel à l'huile. Donc j'ai utilisé du Interior Streaking Effects de la marque AK. Il existe aussi le Streaking Rams, qui est un lavis à l'huile assez basique, beaucoup moins teinté de marron, de la gamme AK aussi. Mais je voulais essayer avec cet effet intérieur pour voir ce que ça donnait. Et franchement, le résultat est assez intéressant. Donc va falloir réussir à battre ça. Et les autres, vous pouvez le voir, elles n'ont pas encore subi de lavis. Je suis parti sur une base noire, puis j'ai fait un zénithal avec du Wraithbone. Ensuite, j'ai utilisé 2 Quick Gen seulement. Donc la Quick Gen Black pour l'arme et la Quick Gen Space Red pour le petit tube d'énergie. Rien qu'avec ce travail de base, avec des peintures assez simples et une palette assez réduite, on va essayer de sortir de jolies figurines relativement grimdark avec des lavis. Donc pour essayer de reproduire cet effet lavis à l'huile avec des produits acryliques, j'ai amené 3 petits produits en ma possession. On va commencer par un test avec de l'Agrax Earthshade. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des trucs assez similaires au lavis à l'huile avec de l'Agrax Earthshade parce que c'est un shade de la gamme Citadel qui est un des meilleurs selon moi, et c'est pas simplement une encre noire et sombre, elle a aussi un petit côté marron qui est assez intéressant. Et par exemple, j'ai fait beaucoup de lavis, d'espèces de lavis à l'huile, mais avec de l'Agrax Earthshade sur mes Renegati. Donc ce que je fais, je vous montrerai de toute façon dans la vidéo, mais j'en applique partout, et ensuite j'essuie à la surface, et ça permet de garder les surfaces les plus importantes avec un beau cyan, un beau bleu, tandis que les creux vont être bien assombris par l'Agrax Earthshade. Ensuite, on va faire un test avec des pigments de chez AK. Je vous invite à voir la vidéo qu'on a faite, le My Newbie Place qu'on a fait il y a assez longtemps maintenant, il y a plusieurs mois, sur les pigments. Dedans, je montre qu'il y a plein de manières différentes de les utiliser. Et une façon très intéressante de les utiliser, c'est de faire des lavis avec de la poudre de pigment qui va être diluée dans de l'eau. Ça va permettre de faire un liquide qui va aller dans les creux et qui va donner un grain assez intéressant aux figurines. Typiquement, ça c'est un test que j'ai fait avec certains soldats de mon régiment de l'Astra Militarum. Là vous voyez ce soldat, je lui ai juste mis les couleurs de base, j'ai peut-être mis 1 ou 2 layers, et ensuite partout sur la figurine, j'ai appliqué un lavis de pigments, ce qui permet d'obtenir un résultat assez intéressant, très sale, qui rappelle un petit peu ce qu'on peut obtenir avec des lavis à l'huile. Enfin, le dernier test, ça va être avec du Typhus Corrosion. Le Typhus Corrosion, c'est une peinture technicale de chez Citadel qui permet de donner un effet rouillé à la surface sur laquelle elle va être appliquée. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que la granularité va réagir sur les figurines. J'ai jamais essayé cette technique, donc ce sera le dernier test. Ce sera vraiment une expérience complète, histoire de voir comment est-ce qu'on s'en sort. Donc nous allons commencer par ce Necron avec le test à l'Agrax Earthshade. Pour ce premier test, je prends l'Agrax Earthshade, je prends aussi des pinceaux assez larges, assez destroy. Là vous pouvez voir qu'il s'agit de 2 pinceaux Citadel
2 pinceaux dry, un M et un L. J'ai pas de conseils particuliers concernant les pinceaux. L'essentiel, c'est que vous ayez un truc assez large qui puisse contenir beaucoup de peinture dans les poils et auquel vous ne teniez pas trop. Donc, et qui soit pas trop précis, hein, bien sûr. Et là, ce que je vais faire tout simplement, ça va être de plonger le pinceau dedans et de littéralement noyer la figurine. Donc, ces figurines test, je ne les ai pas vernis. Je ne les ai pas vernis parce que je me suis dit que pour ce test, ce serait peut-être pas nécessaire, histoire d'aller plus vite. Normalement, ce qui aurait été mieux, avant de tenter toutes ces expériences de lavis, etc., ça aurait été de vernir la figurine. Mais bon, voilà, là c'est pas grave, on va tenter comme ça. Bref, maintenant, on obtient ce résultat. Donc toute la figurine est complètement noyée sous la Grax Surfshade. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, ça va être d'enlever le surplus de matière avec un chiffon ou avec une éponge afin d'obtenir un résultat similaire en fait. Donc un résultat de éléments noircis dans les creux, tandis que la surface est bien blanche, bien éclatante. Donc on va faire 2 tests. On va tester d'abord avec du sopalin. On va tester avec du sopalin sec. On pourrait aussi peut-être le mouiller. Mais je pense que là, vu que la Grax est encore relativement humide, il n'y aura pas besoin. Et en fait, on va venir frotter comme ça toutes les arêtes. Le sopalin va boire le surplus d'Agrax. Et il est assez gros, donc il ne peut pas se glisser dans les creux. Donc c'est assez intéressant. Ça nous permet vraiment de sauver seulement les surfaces, quoi. Et vous voyez, on obtient un résultat un peu similaire, hein. Bah, honnêtement, c'est pas trop mal, hein. Ça donne un peu le résultat auquel je m'attendais. Donc je vais essayer à l'éponge aussi, voir comment ça réagit. Ah, l'éponge aussi, c'est intéressant parce que ça donne un effet papier buvard. Ce qui fait que ça aspire le surplus. Ça frotte en même temps, mais ça retire pas trop la Grax. Ok. C'est intéressant, bah, je pense qu'on on obtient ce résultat. Ça me semble relativement ok. Donc bien sûr, si on compare les deux côte à côte, ça reste relativement similaire. Donc il faudra voir une fois que l'Agrax aura séché, on fera un test final, enfin on fera une comparaison finale à la fin, voir quels sont les résultats de ces différentes méthodes. On va pouvoir passer au test avec les pigments de chez AK. Donc pour le test avec les pigments, voici le cobaye. Pour ce test, je vais sortir une petite palette lisse. Donc on pourrait aussi utiliser la palette en latex, mais si vous utilisez n'importe quelle surface de ce style tout à fait lisse, là bah, ça marche parfaitement. Donc on va prendre des pigments, là j'ai pris du Asphalt Road Dirt. Donc c'est un pigment qui est un peu marron, un peu grisâtre. Tous les pigments sont possibles pour ce test-là. J'ai pas de mesure précise. Je vais juste mettre un petit peu de pigment. Voilà, là j'ai l'impression que j'ai un joli petit tas. Ensuite, je vais prendre un large pinceau. Je vais venir sélectionner de l'eau et déposer des gouttes comme ça à la surface. Alors, faut pas mettre trop d'eau, mais faut pas non plus avoir la main trop légère. Une bonne quantité sur mon pinceau. Et encore une fois, je vais tout simplement venir badigeonner absolument partout. Donc on cherche bien à mettre des grosses gouttes dans les creux, surtout là au niveau du cou, au niveau de la tête, ok. Donc là c'est pas trop mal, on voit qu'il y en a absolument partout. Et exactement comme pour la Grax, eh bien on va prendre un chiffon, une éponge, ou même un coton-tige, d'ailleurs je ne l'ai pas cité, mais on peut utiliser un coton-tige hein, bien sûr. Et on va essayer d'aller chercher les arêtes et les surfaces les plus exposées. Là, on voit que quand même, ça doit être à cause du pigment que j'ai utilisé. On a beaucoup moins le côté marronasse. Si je ressors l'élément de comparaison, on voit quand même qu'il y a un côté beaucoup plus froid. La salissure est pas exactement pareille, mais elle est quand même assez intéressante. Les pigments, vu que c'est plein de petits grains très fins qui se répandent sur la surface, on a quand même des détails assez intéressants qui se dessinent, j'ai l'impression. Et des tout petits grains, ça fait un vrai effet texturé, comme si c'était vraiment de la terre, quoi. Donc on va attendre que ça sèche et puis on regardera à la fin ce que ça donne.
Maintenant, on va se faire le dernier test au Typhus Corrosion, donc le technical de chez Warhammer. On va se le faire sur celui-ci. Donc je pense que pour ce test, ça va être assez similaire aux deux autres. On va badigeonner toute la figurine et ensuite on va retirer la matière. Sincèrement, je sais pas trop à quoi m'attendre. On va bien voir. Le Typhus Corrosion, pour le coup, ça peut vraiment tuer vos pinceaux si jamais ça se met entre les petits poils là au niveau de la base. Donc surtout à ne jamais utiliser avec des pinceaux précieux ou précis. Là pour le coup la teinte du Typhus Corrosion est hyper intéressante. Quand elle est liquide, enfin quand le produit est liquide, elle paraît très verdâtre et assez claire. Mais après quand ça sèche, ça devient beaucoup plus foncé en vérité. Donc ça peut être un peu perturbant, faut bien l'avoir en tête quand on s'en sert. Donc là ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut voir quand on utilise de l'énamel à l'huile. Ça a vraiment beaucoup plus cet aspect-là, du moins liquide. Hein. Ça fait des gros pâtés comme ça, on dirait qu'on est en train de tuer tous les détails, mais après, une fois que ça sèche, ça offre des effets assez intéressants. Et immédiatement après avoir appliqué le Typhus Corrosion, je ressors encore mon pauvre sopalin, mais cette fois-ci, je vais l'humecter un petit peu quand même. Et encore une fois, on va venir toucher les arêtes, hein, chercher toutes les arêtes et les surfaces les plus exposées. Je trouve que c'est assez intéressant là. On obtient, donc je vais essayer d'être précis. On peut même essayer de tamponner. C'est vrai que je frotte depuis le début, mais on peut aussi essayer de tout simplement tamponner. Et ben franchement, je trouve que ça donne un très bel effet. Donc j'ai pas fini, mais c'est assez prometteur là pour le moment. Il y a un vrai côté, il y a un vrai côté vraiment grimdark crado là. C'est assez impressionnant. C'est vraiment pas trop mal. Si on compare, alors c'est pas encore sec hein, bien sûr, mais si on compare vite fait avec l'élément de comparaison à l'huile, honnêtement on n'est pas trop loin. Donc je vais laisser sécher tout ça et on verra ce que ça donne. Alors une trentaine de minutes plus tard, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça. Donc on va commencer par le Necron qui est passé sous le coup de l'Agrax. Maintenant que l'Agrax est complètement sec, on peut voir que il a surtout l'air un peu crade, mais on ne retrouve pas parfaitement le côté grimdark que nous offre l'huile. Il n'empêche que c'est quand même un résultat assez intéressant. À noter aussi que là, je ne l'ai pas verni, donc il y a un petit côté brillant, satiné. Quand on compare, on peut voir que les deux sont quand même assez différents. On a beaucoup moins le côté poudreux et sale, vraiment sale, du lavis à l'huile. Il n'empêche que ça reste quand même une bonne méthode si on n'a pas envie de se prendre la tête, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de matos à disposition. De toute façon, l'Agrax Earthshade, je pense que c'est vraiment un essentiel à avoir en toutes circonstances dans son bureau. Donc pour celui qui a subi un petit lavis avec les pigments liquides, là, enfin les pigments liquidifiés, le résultat est assez intéressant. Je pense que là, le seul problème du test, c'est que les pigments étaient trop gris et pas assez bruns. Donc il y a plus une espèce de côté bizarre, un peu craie. On dirait plus un écron en craie, finalement. Il fait vraiment un écran tout blanc, mais qui sort des décombres d'une maison, peut-être. En tout cas, on retrouve pas trop l'effet vraiment un peu pourri que nous a offert l'huile. Mais il n'empêche que c'est quand même un effet assez intéressant. Hein. Si vous cherchez d'autres objectifs que de reproduire l'effet de l'huile, ça peut être assez sympa pour partir sur une base de Necron sur une armée avec un schéma de couleur un peu dégueu. Donc voilà, quand on compare les deux ensemble, on voit bien qu'il y en a un qui fait beaucoup plus grimdark entre guillemets que l'autre. En fait, celui avec les pigments gris, il a presque l'air pas fini quoi. Je pense qu'il lui manquerait quelques éléments en plus pour qu'il rende un peu mieux. Et enfin le dernier, c'est le Typhus Corrosion, et je trouve que des trois tests, c'est le plus intéressant. Donc c'est assez marrant, je sais pas pourquoi, mais ici le Typhus Corrosion apparaît hyper rougeâtre. Donc est-ce que c'est parce que j'ai pas assez laissé sécher ici et que ça s'est mélangé, ou une réaction bizarre? Vraiment je ne sais pas d'où ça vient ce côté rougeâtre. Normalement c'est beaucoup moins rouge. Peut-être qu'ils ont changé la recette entre temps et que mon pot de Typhus Corrosion commence à être un peu vieux. Mais il n'empêche qu'il y a vraiment un effet sympa, très... Là on ressent vraiment que c'est très sale. Et on retrouve un petit peu l'effet grimdark que propose le lavis à l'huile. Hein. En plus vous voyez c'était assez simple à faire. Et il a l'air plutôt sympa. Ce qui est cool aussi, c'est que le Typhus Corrosion a une finition mate,
ce qui fait qu'il brille pas du tout, ça lui donne un côté beaucoup plus vraisemblable. C'est assez cool. Il est vraiment, ouais, des 3 tests, c'est mon préféré, alors que pourtant, c'était celui dans lequel on mettait le moins d'espérance. Quoi ? Le moins d'espoir. Très semblable, très similaire, à la limite juste une vibe vite fait différente, quoi. Mais franchement, il se défend bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les tests vous auront intéressé. Comme je viens de le dire, personnellement, le Typhus Corrosion, d'après moi, c'est celui qui a le mieux rempli la tâche qu'on lui a confiée. Les pigments, c'est assez intéressant. Là, je pense que j'avais pas pris la bonne teinte de pigment. C'était pas la bonne couleur pour ce test, mais vous avez pu voir encore une fois que ça pouvait être super sympa d'utiliser des pigments mélangés à l'eau pour réaliser des effets sympas sur vos figurines. La Grag Surf Shade, on voit bien que ça remplace pas complètement, ça offre un aspect intéressant. De là à dire que ça remplace le lavis à l'huile, je sais pas. En tout cas, le lavis à l'huile, c'est un super produit, c'est très intéressant. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce format. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce sujet. Et surtout, n'hésitez pas, lorsque vous avez des questions, à nous les poser. Donc là, comme je viens de le dire, soit en commentaire, soit si vous avez besoin d'un renseignement auprès du service client, à envoyer un petit message sur le chat écrit sur le site My Hobby Place. On vous répondra avec grand plaisir et vous voyez, ça peut même nous amener à faire des vidéos lorsqu'on estime que les questions sont pertinentes et qu'elles peuvent servir à beaucoup de gens. Personnellement, pour aujourd'hui, j'ai tout dit, donc je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon hobby et à vous dire ciao!